si vous utilisez Google Analytics, Google Tag Manager, Salesforce, Facebook Ads ou n'importe quel logiciel américain, service en ligne américain qui collecte de les données personnelles, vous êtes concerné par cette actualité géopolitique. Alors, cette actualité, c'est en réalité une tribune qui fait écho à une actualité, donc souveraineté énergétique et numérique, mais pour qui roule Ursula von der Leyen? C'est un député MoDem, Philippe Latombe, qui est très au fait des sujets qui tournent autour des données personnelles, qui est tellement déçu par le fait que, en échange du gaz de schiste américain, vous savez, le gaz naturel liquéfié, que dans sa grande mansuétude, l'Amérique accepte de fournir à l'Europe à un prix quand même assez élevé. En échange de ce gaz, au mois de mars de mémoire, en fait, l'UE a accepté en fait de régulariser le transfert de données personnelles vers les États-Unis, parce que depuis 2020, sans entrer dans les détails techniques, si vous utilisez un outil américain qui collecte de la donnée personnelle, vous êtes en infraction avec le RGPD, qui prévoit un certain nombre de protections qui ne sont pas garanties aux États-Unis, puisqu'aux États-Unis, les agences de renseignement, NSA, CIA par exemple, peuvent accéder soit complètement librement, soit sous réserve de respecter certaines procédures aux données collectées par les sociétés américaines, non seulement si elles sont hébergées sur des serveurs américains, mais aussi sur des serveurs qui sont hébergés à l'extérieur des États-Unis, notamment en Europe. Donc du coup, ça n'est pas conforme pour le coup au RGPD. Et comme Google Analytics, alors vous dites mais non, Google Analytics ça compte les gens qui viennent visiter mon site, au pire le chiffre d'affaires. Non, donc Google Analytics peut, par regroupement de différentes données qu'il collecte, en fait, parvenir à identifier, en tout cas en théorie, les utilisateurs. Alors évidemment, les outils de CRM comme Salesforce ou d'envoi de newsletters comme Mailchimp par exemple, qui disposent des noms et des adresses email, donc des données ultra personnelles en fait des utilisateurs, sont encore plus concernés, même si c'est vrai qu'en France en fait on a plus entendu parler entre guillemets de la jurisprudence Google Analytics, des prises de position de la CNIL contre l'usage de Google Analytics. En 2022 vous avez dû voir passer ça, c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup un certain nombre d'entreprises en fait qui ont abandonné Google Analytics pour des solutions souveraines ou européennes, comme par exemple Matomo, que vous connaissez peut-être. Et en tout cas, donc du coup, il y avait un problème. Donc problème qui est en passe d'être résolu. Vous allez pouvoir peut-être continuer à utiliser vos outils américains qui ne respectent pas le RGPD, puisque on va essayer de rabioter des choses. Alors actuellement, dans les contrats d'utilisation, dans les conditions générales d'utilisation ou de vente de ces outils-là, vous avez des standards contractual clauses qui en gros attestent du meilleur effort des éditeurs de logiciels pour protéger vos données. Et en réalité, ça c'est censé les rendre un peu compatibles avec le RGPD et ça ne marche pas. Donc du coup, comme c'est pas assez compliqué, hop, on rajoute une couche. Et la proposition des Américains, c'est non pas d'amender leur loi et puis d'interdire aux agences de renseignement américaines d'accéder à ces données, parce que ça, c'est sûr, ça va rester, c'est gravé dans le marbre, mais d'instaurer en fait un espèce de recours très compliqué pour le coup activé, donc recours qui reposerait en fait sur un espèce de data protection officer, mais rattaché au renseignement américain, et donc du coup, vous en tant qu'Européen, vous pourriez vous adresser à lui pour faire valoir le fait que les agences de renseignement américaines en fait ont récupéré vos données en fait sans votre autorisation. Mais comment vous parvenez à avoir cette information là? Alors ça c'est ultra compliqué, et si jamais vous doutez de l'impartialité de cette espèce de DPO décentralisé, du coup il y a un autre organisme auquel vous pouvez vous adresser. Alors ça c'est sur le papier, c'est une annonce qui a été faite et le système est extrêmement compliqué. Alors ça, ce sont les Américains les États-Unis en fait qui ont annoncé cela via un executive order du président, donc un ordre présidentiel qui ordonne à toutes les agences concernées de se mettre de se raccorder en fait à ces décisions. Et puis on a la contrepartie européenne qu'on attend pour le coup toujours, c'est-à-dire les textes qui vont reconnaître, qui vont valider ce dispositif et valider le fait que grâce à ce dispositif, ou pas, parce qu'il faudrait que ce soit voté au Parlement européen et ensuite mis en application en fait dans les différents pays, grâce à ce nouveau dispositif, du coup, l'usage de Google Analytics redeviendrait légal. Et pas que de Google Analytics, comme je le disais, de tous les outils américains qui collectent de la donnée personnelle. Alors ça va prendre des mois
sinon des années, et comment est-ce que vous pouvez vous positionner à ça? Alors c'est une demi-bonne nouvelle, parce que si vous utilisez, encore comme moi, hein, ces outils-là, ces outils américains, Google Analytics, Google Tag Manager, etc., du coup, vous pouvez espérer passer entre les gouttes. Passer entre les gouttes, ça signifie quoi? C'est que, attendu que la CNIL quand même accélère le nombre de ces contrôles, il y a de plus en plus de sociétés qui se voient mises en demeure de se mettre en conformité, c'est-à-dire d'abandonner en gros Google Analytics pour un autre outil, voire éventuellement de mettre en place un système de proxy au niveau de leur site qui empêche Google Analytics de capter des données qui par recoupement pourraient permettre d'identifier les utilisateurs, mais ça c'est compliqué, c'est lourd, c'est pour le coup c'est cher, et donc du coup vous pouvez espérer ne pas vous faire contrôler avant l'entrée en vigueur de ces éventuels de cette législation. Alors évidemment, pour les souverainistes comme les Philippe Latombe, et dans une certaine mesure moi aussi, c'est pas forcément une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que les outils américains vont pouvoir recommencer légalement, peut-être dans un avenir proche, à capter de la donnée personnelle et à continuer du coup à alimenter potentiellement, hypothétiquement, les services de renseignement américains.